Tu fais monter ou je fais monter? Je s'occupe de tout. Ah, Bah, j'ai fait monter. t'as été rapide, bah oui. J'ai vu Elisa. Salut Elisa. Elisa, Salut! Elisa. Elisa. Elisa, saute-moi au cou. Ça va Ouais, Elisa? ça va et toi? Très bien, bienvenue à toi. Merci. Alors, moi, Tu es majeure? oui, oui, oui. C'est bon. Alors, moi, j'ai juste une question. Je suis en plein renseignement parce que j'ai envie de me convertir à l'islam. Euh, Moi, j'ai une question. Eh ben, C'est, juste pour ça, je t'applaudis. Ouais. Juste pour ça, je t'applaudis. Parce que beaucoup de gens se convertissent et après commencent à chercher. Je comprends pas, moi. Bravo, merci. Bravo. Parce que juste avant que tu poses ta question, il faut savoir qu'une fois que tu as récité la shahada, si tu quittes l'islam, Allah et le prophète disent pragmatisez-la. Hein. C'est Ouais. juste, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois vraiment sûr de ce que tu veux avant de signer le contrat avec Allah. Vas-y, dis-nous tout. déjà, je voulais vous poser une question. C'est pourquoi vous faites ces lives? Parce que je sais que, par exemple, j'ai mon beau-père qui suit. Je sais pas s'il te suit toi en particulier, mais il suit. Par exemple, il suit Jacques Le Fou, et je sais qu'il a tendance parce qu'il sait que je veux me convertir à l'islam, et et il me sort des dingueries. Et je sais que ça peut. Et c'est lui qui t'a conseillé de Ouais, regarder, non? du coup, moi, j'ai essayé de me, Bah, de tu lui regarder. feras un bisou de ma Mais part. je crois qu'on l'a reçu son tonton. Alors c'est peut-être son père, pardon. C'est ton père? Enfin, c'est mon beau-père, c'est le Ton père beau-père, oui. de mon copain. Ouais, voilà. Son beau-père. Voilà. Et, Je crois qu'on l'a reçu, mais je suis pas sûre. Parce qu'on en reçoit de temps en temps. Et c'est pour ça que j'ai souri. Je dis, mais mince, ça me dit quelque chose, ça. Donc, peut-être. Je sais et, pas. du coup, je voulais savoir, parce Pourquoi on que, fait ça? ouais, pourquoi? Parce que ça engendre beaucoup de haine quand même envers les musulmans. Enfin, du coup, parce Bah, que, c'est à tort. C'est à tort oui, parce c'est que à les tort. musulmans n'ont rien à voir avec ça. Ils ont rien à voir avec avec l'islam. Les musulmans, ce sont des gens qui interprètent comme ils en ont envie, qui pensent comme ils en ont envie et qui vivent comme ils en ont envie. Or, l'islam sunnite, par contre, la parole d'Allah selon l'islam sunnite, ça, c'est problématique. C'est ça, nous, dont on parle. Et Ouais. donc, voilà, c'est à tort, vraiment, si ça crée réellement, parce que j'espère pas, hein, en tout cas. J'en doute, J'en moi. doute aussi, parce qu'on fait vraiment la distinction. La distinction. On le dit bien, on le répète sans cesse. C'est l'idéologie de l'islam sunnite. Et effectivement, on parle de la parole de Allah, on parle des hadiths, donc de la sunna, on parle du consensus chez les savants et les 4 écoles de l'islam sunnite, mais on ne parle pas des musulmans. Ok. Et tu sais, Lisa, parce qu'on le fait pas ici sur TikTok, mais sur YouTube, beaucoup de gens viennent témoigner, nous dire merci ou une question. C'est pas forcément des musulmans ou sunnites qui viennent parler. Et souvent, on a eu beaucoup de témoignages de gens qui nous disent merci, grâce à vous, je fais maintenant la différence entre l'idéologie et les musulmans. J'ai failli tomber dans le racisme. On a ce type de témoignages régulièrement. Que ça soit chez Jax, chez Cassius ou chez moi. Ouais. Parce que, du coup, mon beau-père, il me dit, l'islam, c'est une religion de haine. Du coup, je lui dis que non. Enfin, que. Ouais, mais là, il est dans l'excès aussi. Oui, oui, oui. C'est pas que c'est une religion de haine, c'est juste que c'est... Honnêtement, si je peux te résumer ce qu'est l'islam, on pourrait dire que c'est une bonne biographie de ce que pouvait être la pensée du Moyen-Âge au 7e siècle en Arabie Saoudite. En gros. Donc c'est pas de la haine, c'est juste bloqué, figé au 7e siècle. Et on peut trouver ça, du coup, vraiment, oui, un peu arriéré sur certains points, comme l'esclavage, le mariage des petites filles, enfin des impubères, etc. Oui, pour nous, c'est arriéré. C'est même obsolète. C'est même obsolète. Ça, je veux bien comprendre, mais l'islam, c'est la religion monothéiste la plus jeune, je crois. Enfin, la plus récente, en tout cas. Les religions, ça peut évoluer, si je dis pas de bêtises. Là, en l'occurrence, la parole de Allah dans l'islam sunnite est valable en tout temps et en tout lieu. Et quiconque rend licite ce qu'Allah a rendu illicite ou illicite ce qu'Allah a rendu licite devient mécréant. Il est interdit dans l'islam sunnite de modifier la parole de Dieu. Si Dieu a dit quelque chose il y a 1400 ans, c'est encore valable aujourd'hui. Ok. Mais ouais. Et ça, c'est typique de l'islam sunnite, pour le coup. Je sais pas, chiite, comment ça se passe, mais dans l'islam sunnite, ça fait foi. C'est pour ça que depuis 1400 ans, t'as les mêmes lois.
Il y a quelques divergences sur certaines choses, le nombre de jours à appliquer, la méthodologie à appliquer sur une peine ou voilà. Mais sinon, bah, ce qui est licite dans une école est licite dans pratiquement dans les trois autres écoles, et ce qui est illicite dans une école est illicite aussi dans les trois autres écoles. Ça change pas. Donc l'esclavage est licite dans les 4 écoles. Après derrière ils sont en divergence sur certains petits points, mais ils sont en accord. C'est licite. Le fait de pouvoir avoir des relations sexuelles avec son esclave femme, c'est licite dans les 4 écoles. Okay. Le fait de pouvoir marier un enfant depuis le berceau, qu'il soit homme ou fille, hein, c'est licite. Le mariage, le contrat. Et puis pour ce qui est du nikah, de la consommation, eh ben ils sont unanimes, c'est licite de le faire avec une impubère si elle est apte, ou si ceci ou cela, et là les conditions elles rentrent. Mais sinon dans les 4 écoles, il y a aucune école qui dira que c'est illicite, que c'est haram. Ils mettront juste des conditions. Et ça change pas depuis 1400 ans, et ça peut pas changer parce qu'il se base sur la parole d'Allah et le comportement du prophète, qui est le meilleur des hommes et le meilleur des exemples à suivre pour toute l'humanité, selon Allah lui-même, qui le dit dans le Coran. Ça, vous avez en Mohammed, en mon messager, un exemple parfait à suivre. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, bah, l'islam sunnite, il y a un système, il y a une méthodologie, il y a une façon de faire qui est basée sur les connaissances et les décisions des oulémas, les études qui font des textes. Et une fois que c'est fait, il y a la charia. Voilà. Et dans la charia, bah, l'esclavage, comme je l'ai dit, c'est légal. C'est codifié, mais c'est légal. Et alors qu'aujourd'hui, bah, si je te dis esclavage, Elisa, tu vas me dire quoi? Bah, c'est mal, faut pas. Bah, voilà. C'est si simple que ça. J'ai oublié ce que je voulais demander. Non, y a pas de souci. Est-ce que t'as commencé un peu à lire le Coran, Elisa? Ouais, mais je parle pas vraiment arabe, du coup, c'est compliqué. Tu peux lire en français. Ouais. Derrière, après, si tu as peur de ne pas avoir la bonne traduction ou que voilà, tu vas lire les tafsirs. Tu les prends en arabe, tu les traduis en anglais, ou tu les prends directement en anglais, ouais. ou directement en français comme Ibn Kathir, et tu lis et tu essayes de voir si t'as vraiment mal compris, si la traduction était vraiment mauvaise. Je veux dire. Mais c'était valable ce que tu dis, Elisa, il y a 5, 6, 10 ans, 15 ans, tu vois, ce que tu dis. Mais aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, tu traduis n'importe quelle langue, tu vois, en français. Et n'importe quel tafsir. N'importe quel tafsir. Tu peux demander n'importe quelle exégèse. Bah oui. Est-ce que tu trouves, parce que Allah, le Dieu de l'islam, il a une définition. Il a des caractéristiques. Non. Comment? Non. Il n'a pas de caractéristiques? Non. Et comment il est le Dieu Allah? Bah on sait pas. Ah bah si, il a au moins 99 noms. Oui, tu connaissais ça ou pas? Non. Bah Allah, il a 99. Tu peux chercher, tape dans Google Allah 99 noms. Et 99 noms, c'est des caractéristiques. Dedans, il y a omnipotent, c'est-à-dire il est capable de tout. Omniscient, c'est-à-dire il sait tout. Le passé, l'avenir, tout. Rien ne lui échappe. Il est miséricordieux. Et il en a plein comme ça des noms. Il est vaste. Al-Wasi'. Il n'y a pas plus vaste que lui. Il couvre tout, tu vois, tout ce qu'on peut imaginer. Tout ça, c'est des caractéristiques de Allah. Est-ce que tu penses qu'un Dieu miséricordieux, omniscient, aujourd'hui, nous, toi et moi, on a la connaissance que avoir une consommation avec une petite fille de 9 ans, qu'elle soit pubère ou non, hein, c'est un acte criminel. Pourquoi c'est un acte criminel? Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Parce qu'à 9 ans, tu peux pas... Tu peux pas être consentante. Tu peux pas. Et en plus, ton corps n'est pas prédisposé à tomber enceinte, à recevoir voilà, une consommation. On le sait aujourd'hui. Nous, nos connaissances de 2024, on le sait. Dans le 7e siècle, il y en a qui savaient, il y en a qui savaient pas. Mais Allah, l'omniscient, lui, il sait. Comment, du coup, il pourrait permettre dans ses textes, et via son messager, un acte comme ça?
que son messager lui-même a fait. Tu parles de Aïcha, là. Aïcha, mais il n'y a pas que Aïcha. Oui. Il y a des compagnons autour de lui aussi qui se sont mariés avec des petites filles. Euh, Et c'est licite pour tous les musulmans. c'est quoi vos sources qui disent que Aïcha était mineure? Il y a 21 hadiths sahih. Je peux t'en donner un, hein. Euh, le 1422C de Muslim, où Aïcha elle-même, elle raconte, elle dit, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 7 ans, il a consommé le mari, en fait, on m'a donné au prophète quand j'avais 9 ans, et il est mort quand j'avais 18 ans. Il y a d'autres hadiths qui disent, le 5000, combien Cassius l'a dit? 5134 et 5000 5133 d'ailleurs voilà, aussi. 5134, où elle dit je me suis marié avec le prophète à 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans, voilà. Quand Et c'est le j'avais mes mariage, poupées. c'est-à-dire ils Et ont j'a- eu un rapport. Gerde, ouais, exactement. ouais, ouais. Ok. Et j'avais mes poupées avec moi. Est-ce que tu penses que quelqu'un. Et tu sais, un des hadiths, il y a un chapitre qui parle justement de cet J'ai événement-là. mimé. Il s'appelle. Il s'appelle. Ouais, ouais, j'ai vu le mime. Ça craint. Je suis désolée. Euh, euh, le chapitre, il s'appelle Al-Urjuha, c'est-à-dire la balançoire. Une petite fille qui joue à la balançoire, qui a ses poupées le jour de la consommation. Moi, j'ai un doute qu'elle puisse consentir à son mariage. Oui, non, c'est Voilà. Donc, parce que bah, du coup, quand j'avais entendu ça, bah, enfin, forcément, ça choque. Mais du coup, je m'étais renseignée. En fait, il y a plein de sources qui, qui se contredisent. Des sources disent que elle avait 6 ans, d'autres disent que elle avait à peu près 18 ans. Si je me trompe pas, il n'y a mais aucun hadith. Il n'y a aucune source, ni dans la sira, ni dans les hadiths, ni dans le Oula. Coran, ni dans le Coran, qui dit ça, 18 ans. En fait, ce qu'il y a, effectivement, parce qu'il y a des gens qui veulent essayer, comme dans le catholicisme ou autre, réformer petit à petit, essayer de trouver des solutions, tu vois. Et des gens te disent, oui, on a cherché historiquement et on a fait un calcul et on trouve qu'apparemment elle devrait avoir. Moi, j'ai regardé et j'arrive pas à trouver leurs chiffres. J'arrive pas à tomber sur leurs chiffres, en fait. Je prends les mêmes sources qu'eux, je fais le calcul, elle a pas 18 ans. bah sur je sais plus c'était quel site honnêtement. Euh, Enfin, ça disait que par exemple à un moment d'une bataille, le prophète avait demandé aux enfants de moins de 15 ans de partir. Or, Aïcha était restée. Pourquoi? Alors, juste avant de répondre, parce que j'ai un exemple qui m'est jamais venu et ça y est, il est là. Tu connais Harry Potter? Oui. Tu connais les fanfictions d'Harry Potter et toutes les théories qu'il y a sur Harry Ouais, Potter. oui, Voilà. oui, oui. Mais tu vois, t'as Harry Potter et t'as la version officielle de ce que ça dit et puis les explications officielles de ce que sont les détraqueurs, etc., etc. Oui. T'as des trucs officiels. Ouais, tu vois. ouais, ouais. Voilà. Et bah dis-toi que l'islam, c'est pareil. C'est que tu as la version officielle, d'accord, qui a été mise par ceux qui l'ont étudié, les oulémas, etc., en fonction de ce que le prophète il avait dit, soi-disant les sources, etc. Et à côté, t'as les gens qui ne sont pas des oulémas, qui ne sont pas forcément des chouillours non plus, qui établissent des théories en se basant sur les mêmes écrits sur les mêmes écrits au final. Sauf que eux, ils abordent des théories qui peuvent se tenir. Hein. Quand tu lis certaines théories de Harry Potter, tu dis waouh, ouais, c'est pas mal ça et tout. Mais au final, il y a rien d'officiel. Bah c'est pareil en fait. C'est que c'est facile d'inventer des théories en regroupant des informations, mais en fait derrière, bah s'il y a une seule source qui contredit ta théorie, c'est que ta théorie elle est fausse. Et là, bah les sources officielles reconnues par l'islam sunnite, les oulémas de l'islam sunnite, elles contredisent ça directement. Ok. Et pire, En fait, en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus fort? Une recherche historique d'un savant qui va à l'encontre des 4 écoles, hein, ou la parole d'Allah. bah
je vais me faire incendier, mais pour moi, c'est une recherche historique. Ah, et la parole d'Allah, le Coran, ne tient pas, est moins importante. Bah, pour moi, oui. Ah, d'accord. Parce que tu sais que la confession de foi, Oui, oui, je sais, les c'est... piliers de la foi, les piliers de l'islam, Mais- intègrent que tu dises que le Coran, c'est la parole incréée d'Allah et que c'est ça la priorité. Oui, Maintenant, si t'es une historienne, je peux comprendre. T'es une historienne, théologienne. Clairement. Voilà, bien sûr. Et t'es à l'extérieur. Même moi, hein, quand je vais regarder ça d'un œil pas croyant, je peux dire, ah, peut-être que l'historien, il est meilleur que ces textes-là qui sont mythologiques. Je peux. Mais, Souvent. ouais, souvent. Pardon. Mais Ça arrive quand souvent. tu es dans le dogme et tu crois en Allah et le Coran, c'est sa parole incréée, bah, c'est sa parole qui est la priorité. Et sache que, en tout cas, la parole d'Allah, elle va dans le sens de l'acceptation du mariage des petites filles. Parce que dans le verset 65, 65 c'est la sourate du divorce, dans laquelle il autorise l'homme à divorcer d'une fille prépubère, ok. Qui n'a pas encore ses règles. qui n'a pas encore eu ses règles. Voilà. C'est plus précis ce qu'elle a dit, Cassius. Donc, 10 ans, quoi. Bah, n'importe. Toutes les femmes qui n'ont pas encore leurs règles. Toutes Ok. les filles. Toutes les femmes, quand je dis femmes, c'est biologiquement. Oui, 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 oui. Ouais. Et Cassius, je sais pas comment on dit ton... Casus, comme tu veux. Je pourrais te DM, tu sais, pour demander toutes les sources et... Ouais, tout ça. je bah, t'ai avec- ajouté. Plaisir. Tu peux aussi, Amir aussi. Ouais. N'hésite Ouais. pas, Les deux. ouais, tu me demandes une source, je te donne. Après, il y a un site qui est pas mal, qui recense justement nos sources et eux aussi ils font un travail. Mm. C'est Godly Verses. Je te Ok. l'écris ici. T'inquiète, t'inquiète. Ok, bah c'est Elle parle pas arabe, mais elle parle un peu anglais quand même. voilà. elle Bah, parle Godly anglais. Verses. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Un Voilà. peu beaucoup. Donc, je- Dogly ok. versus, voilà. Certainement même mieux que moi. Bah en tout cas c'est ça. Donc- Godlyverses.org et tu vas dessus, tu tapes le sujet que tu veux. Il te donne. En fait, c'est pas lui qui donne les sources. Il recense les sources. Tu cliques sur les liens et tu vas sur les sites officiels. Que ça Ok. soit sunna.com, Dorar ou d'autres sites qui sont validés par les écoles islamiques. C'est des sources Les qu'on universités. utilise aussi, nous. Et par exemple, enfin, dans le Coran, par exemple, j'ai beaucoup entendu dire que, par exemple, pour les attentats et tout, du coup, que les musulmans étaient tous violents parce qu'ils suivaient le Coran, puisque le Coran était Ah, non. violent. Bah, ça, faut pas écouter ça. Oui, oui, oui. C'est qui non. a dit ça? Mon beau-père. Non, ça Non, craint, ça. lui, il faut, Non, il faut là, qu'il nous faut pas réécoute. l'écouter. Il faut qu'il nous réécoute. Hein. Il écoute pas bien, hein, ton beau-père. Déjà la première Ouais. phrase de tout à l'heure, je suis pas d'accord avec lui. Tu Ouais. vois, que l'islam c'est une religion C'est de haine Moi comme non ça. plus, je suis pas d'accord. C'est C'est pas ça précis. parce que dans Ouais. le Coran, c'est marqué que les gens, enfin les gens qui ne croient pas brûleront. Oui, mais ça, c'est en enfer. Enfin, oui, c'est ils en brûleront enfer, en c'est ce enfer. que je lui c'est pas- expliquais. Voilà, Et oui. du coup, il m'a dit non, les musulmans, ils veulent combattre. Non, c'est pas les musulmans. Non, il C'est a pas pas les compris. musulmans. Non, il a pas compris. C'est Allah qui a dit qu'il fallait répandre la parole, sa parole, et que ça passait par effectivement le djihad. Mais les musulmans, enfin, ils font pas le djihad à l'heure actuelle. Enfin, En fait, il faut c'est- différencier. Bah oui, il faut Voilà. différencier la doctrine, la religion et les croyants. Les croyants ne suivent pas tout. c'est ça. Je suis certain que tu as déjà croisé des cathos, ils vont jamais à la messe. Ah, Oui, ils vont oui, jamais oui. à la messe. Il y a des musulmans qui, il te dit, il fait sa prière, mais il boit de l'alcool. Mm. Tu vois, les T'as le musulman croyants. qui va à la mosquée, le musulman qui va pas à la mosquée. Dans ceux qui vont à la mosquée, il y en a, ils vont à la mosquée, mais au final, ils entendent que les prêches, donc ils s'intéressent jamais à ce qu'il y a réellement dans la jurisprudence et dans la charia. Et donc, du coup, ils sont très pieux dans leurs prières, dans leurs pratiques, Mm. mais ils connaissent rien à la religion. Tu vois? Oui. Ouais. Ils savent pas pourquoi ils ont signé, tu vois. Mais par contre, si ton beau-père t'avait dit cette phrase-là, là j'aurais été d'accord avec lui. Je te dis la phrase. L'islam sunnite, dans ses textes, préconise la violence. Là, je serais pour conquérir. Oui, le djihad, c'est un fard kifaya, c'est-à-dire une obligation tant qu'il y en a qui s'en occupent. S'il y en a qui s'en occupent, en tant que musulman, c'est bon, tu te dis, ouais, il y en a beaucoup qui s'en occupent, moi je peux me reposer. Mais s'il y a personne, t'es obligé de te lever. Sinon, t'es un hypocrite.
Mm. Tu vois? Par exemple, imaginons un pays qui appliquerait la charia à 100%, bah, quelqu'un qui change de religion, bah, on le pragmatise, on lui sépare la tête du corps. Quelqu'un qui est catho, juif ou un truc comme ça, bah, il faut qu'il paye la dîme en état d'humiliation. Sinon, on le pragmatise. Et les athées et les autres polythéistes, bah, eux, c'est facile, hein. Au bûcher. Tu vois? Hérétique. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est les textes. Est-ce que les musulmans suivent tous ces textes-là? Non, Non. heureusement. Ouais, c'est. Mais les terreaux, ce qu'ils ont fait, ils ont appliqué ces textes. Oui, Par c'est contre- comme bah, les gens, ils interprètent un peu le Coran à leur sauce et ils vont faire. Non. Bah non, justement, ils interprètent pas à leur sauce, ils suivent la charia et ils respectent ce qu'il y a dans la charia. Ça veut dire que bah pour le djihad, par exemple, dans la charia, tu as un code. Quand tu peux le faire, comment tu peux le faire. En fait, il y a même pas de camp. Le djihad, de toute façon, il est obligatoire, comme l'a dit Amir. Il y a pas Oui, de c'est camp. dans. Il y a comment, voilà. Et le djihad, il passe par le fait de conquérir des territoires, que ce soit par la force ou par le fait de prêcher. Par exemple, tu vois, dans l'alliance et le désaveu, c'est une notion dans l'islam sunnite. Tu n'as pas le droit de résider en terre mécréante, sauf si tu as l'incapacité physique ou financière de le faire, ou sauf si tu es dans ce pays à des fins de prosélytisme religieux. Ok. Ça fait partie aussi du djihad, le prosélytisme religieux. Hein. Tu vois, Oui. ça fait partie de l'expansion de la parole de Dieu. Ok. Donc en fait, c'est comme par exemple les sionistes. C'est pas parce qu'il y a des sionistes que tous les juifs sont mauvais, pareil. Exactement. Ok. C'est exactement ça. Exactement. Mais comme pour tout, c'est pas parce que des flics, il y en a des vraiment très cons et des dangereux que ça veut dire que tous les flics sont cons et dangereux. Mm. C'est pour tout le monde en fait. Je serais même plus précis sur le judaïsme. Même si la Torah, le Talmud sont barbares, ça ne veut pas dire que les juifs sont Ils sont barbares. barbares, exactement. Après, tous les livres religieux. Sont Enfin, barbares. toutes les religions ont leurs défauts et ah, Oui, leur Bon côté. qualité, leur bon leur côté. qualité, voilà. Oui. Oui, c'est sûr. C'est parce que vous, est-ce que par exemple vous parlez des qualités de l'islam ou juste des défauts? À nous, on parle que des défauts, des Ok. défauts, des choses inadmissibles dans l'islam sunnite. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça le plus important. C'est ce qui est contraire, pour le coup, notre idéologie qui est l'humanisme, ou en tout cas l'égalité des hommes, des individus en droit devant la loi. À partir de ce moment-là, oui, on est obligé de condamner et d'expliquer, en tout cas, ce qui est problématique dans une idéologie telle que l'idéologie de l'islam. Ouais, Sunnite, je en l'occurrence. comprends parce que. Tu vois, typiquement, moi, c'est important pour moi. C'est ma religion. C'est la liberté de conscience. Je veux que tout le monde puisse croire en ce qu'il veut ou ne pas croire. Oui. Et ben ça, c'est à l'encontre de l'islam. L'islam ne veut pas la liberté de conscience. Tu vois, toi, tu vis dans un pays comme la France, laïque, t'as le droit. Si là, tu décides d'être musulmane, t'auras le droit. Même quitter l'islam, t'auras le droit. Parce que t'es en France, tu vois. On n'est pas dans un pays qui applique Sharia, tu vois. Oui. Croire en, je sais pas, n'importe quelle idéologie réelle, t'auras le droit. Personne ne va venir te dire non, t'as pas le droit, retire ça de ta tête. L'islam, s'il est appliqué dans un pays, il te laissera pas ce droit. Ok. C'est la parole d'Allah, c'est la parole du prophète, c'est la charia. Et sur ta question, est-ce qu'on dit pas les bons côtés? Bah, j'ai passé 30 ans de ma vie à dire les bons côtés de l'islam. J'étais musulman, tu vois. Ouais. Et ça, les imams s'en occupent très bien. Maintenant, il faut aussi écouter tu vois, l'autre côté, la contradiction. Je vais pas passer mon temps à dire oui, les ablutions, ils ont des bénéfices. C'est que t'es propre. Par contre, je suis obligé de te dire oui, attention l'eczéma, tu vois, je sais pas. Donc, non, c'est pas mon rôle. Mais je pense que c'est bien d'avoir les deux. Des gens comme nous qui critiquons les textes. Oui, Et pour se après, faire des un gens qui sont avis, pour, et à toi de te faire ton avis, vérifier. Ouais, c'est ça. C'est aussi pour ça que je suis venue, c'est pour me faire un avis critique, pas écouter que une version des choses, écouter Oui. les deux points de Mais vue. du coup, toi, pourquoi tu recherches une religion en fait? Qu'est-ce que tu cherches dans une religion en vrai? Parce que je me renseigne parce que je crois à une force au-dessus. Pour moi, on n'est pas là pour rien.
Oui. Ok. Voilà. Mais pourquoi une religion? Parce que j'ai des Ah, mais je suis amis, pas il y a mute. des... Ouais, t'inquiète. J'ai des amis, il y a des gens sur Terre, bah, ils n'ont pas de religion, mais ils ont la même chose que toi. En fait, ils sont déistes. Ils croient en une divinité, ils la définissent même comme ils veulent, comme ils le ressentent, et la prient comme ils le ressentent, et se font des objectifs dans la vie comme ils le ressentent, avec un espoir de paradis, revoir ses proches ou autre. Parce Ok. que on n'est pas obligé d'accepter des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs. Parce que je suis certain que toi, tu es contre la pédocriminalité, tu es contre Oui. l'esclavage, j'en suis certain. Tu es contre les violences conjugales, que quand Allah autorise l'homme à éduquer, à corriger sa femme en la frappant, dans le Coran, 4.34. Donc, t'es pas obligé de prendre tout ça pour avoir un lien avec une divinité que toi, tu sacralises. Ok. Parce que j'ai T'as le des, choix, hein. oui, parce que j'ai des connaissances qui sont musulmans sunnites qui m'avaient conseillé de me renseigner sur l'islam. Voilà. Bah, tu sais, les gens, moi, ma famille, ils sont musulmans. Et c'est vrai que la confrontation ou l'interaction avec des musulmans ou des cathos, quand tu vois les gens et quand ils sont bons, ils sont bienveillants, ils sont gentils, tu te dis, ça vient pas de nulle part, ça aussi, tu vois. C'est Oui. peut-être leur religion, mais mais c'est peut-être pas le cas, tu vois. C'est peut-être Oui. juste leur éducation, leur humanisme. Et eux, ils croient que c'est la religion qui les a rendus comme ça. Ils projettent leur humanisme sur leur foi. Et la preuve, regarde les textes. Regarde les textes et compare-le avec tes amis que t'aimes bien, qui t'ont conseillé l'islam. Compare. Est-ce que un de tes amis qui t'ont conseillé ça est prêt à frapper sa femme? Ou une femme qui t'a conseillé ça, qui te dit, je suis d'accord que mon mari me corrige, me frappe, si je suis Non, désobéissante. non. Voilà. Tu leur parles d'esclavage, ils vont te dire non, ça n'existe pas dans l'islam. L'islam a aboli l'esclavage. Ça, c'est le slogan que j'avais hein, dans ma bouche. Mais l'islam, Parce que tu jusqu'en... connaissais pas, c'est tout. Bah oui, jusqu'en 1961, juste en face de la Mecque, il y avait un marché d'esclaves. Halal. Mm. Marché d'esclaves où les gens se baladaient en famille et pouvaient sélectionner l'esclave qu'ils voulaient et l'acheter avec leur argent. Et l'emmener à la maison. Ok. Et si une semaine après, il trouve qu'elle n'était pas l'esclave ou le mec esclave, il est pas bien, il peut le revendre, le louer. S'il meurt, il peut le léguer, comme si c'était du bétail, quoi. Mm. Mais ça, aucun des musulmans qui t'ont préconisé l'islam, je pense pas qu'ils le savent. Ou Et en tout cas, ils deux, l'ont pas dit. euh, bah, je sais pas. Bah, ils S'ils le peuvent ne savent, pas ils te l'ont savoir. pas dit. De toute façon, dans la plupart des cas, je pense que ils ne savent pas. Les gens ne savent pas. Ouais, Bah, je c'est pense. trop vaste pour tout savoir sur tout, je pense. Oui, oui. Ouais, mais il y a des sujets quand même, tu vois, qui sont importants, je pense. Quand tu t'intéresses quand tu veux rejoindre une idéologie, qu'en plus tu sais que ça va être, bah voilà, savoir pourquoi tu signes. La première chose quand tu vas signer un contrat, c'est quoi? Regarder les mentions. Tu vois, Oui. savoir comment tu peux te rétracter et tout. Bah là, la première chose à faire, c'est regarder l'apostat, en fait. Ok. Alors c'est pas forcément le plus judicieux, mais pourquoi pas, ça peut être une ligne, tu vois. Ensuite derrière, je sais pas, t'es une femme, comment les femmes sont considérées, donc tu vas tomber sur des jolies choses et Oui. tu vas creuser un peu plus. Et plus tu vas creuser, tu vas aller voir les tafassirs et tu vas te dire ah, je suis pas sûre, tu vois. La 434, très simple. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé avec l'aide d'Allah. Je crois. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, donc vos épouses, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Voilà. Et là, tu vas dire, putain, je sais pas, peut-être que j'ai mal compris. Donc tu vas aller lire les tafassirs, tu vas lire les exégèses. Ah, peut-être, ou tu peux te dire, ah non, en arabe, ça doit pas être ça. En arabe, c'est C'est encore autre chose. plus clair. Ouais. Encore plus clair. Oui, j'imagine. Ouais. Et il y a un terme qui est utilisé, parce que, en fait, en français, les femmes désobéissantes.
en arabe, il y a un terme qui est très peu utilisé aujourd'hui, c'est al-mar'a nashiz. Et ça, quand tu regardes qu'est-ce que ça veut dire, franchement, si une femme ne fuit pas après ça, je comprends pas. Ça Parce veut que dire mar'an, quoi? ça veut dire si la femme, par exemple, une forme de désobéissance de cette femme-là, c'est t'as pas envie de coucher avec ton mari, t'es fatigué, t'as mal à la tête, t'as une bonne raison, t'as pas envie. Un soir, bah t'es considéré comme femme nashiz. C'est-à-dire que les anges te maudissent jusqu'au lendemain, et en plus ton mari il peut te frapper parce que t'avais pas envie. C'est grave. Dans Tabari, tu peux aller voir les exégèses de la 434 de Al-Tabari. Ils existent en français. Si t'as pas confiance en français, franchement, c'est très long. L'exégèse de Tabari, elle est très longue. Donc, même s'il y a des erreurs de traduction, le sens, je pense que tu l'auras sur toutes les lignes qu'il y a, tu vois. Donc, tu iras voir. Et ça, ce que dit Amir, tu vas le retrouver dedans. Bah, il y a Monsieur Abdelhaï qui est là, qui dit on ment. Moi, j'aimerais bien qu'il monte. Qu'il monte, j'aimerais beaucoup, oui. Moi je t'invite, monsieur. Comme ça, Abdelhaï, il pourrait essayer de montrer à Elisa et à d'autres personnes qui sont dans sa situation, voir si quelles ses sont nos arguments à lui, erreurs. et voilà, et si nos arguments tiennent ou si ce sont les siens qui tiennent le mieux. On verra. Qui nous donne la définition de mar'an nashiz. Ça veut dire quoi, la femme désobéissante? Voilà. Donc, Et- tapez 2. Voilà. Tapez 2, ceux qui ont un argument. Avec grand plaisir. Allons-y, venez nous montrer qu'on a tort. Si quelqu'un pense qu'on a tort et peut le prouver, qu'il tape 2. Bah, en tout cas, si on a tort, c'est que Tabari il a tort. Il y a C'est Lams, que j'arrive pas à le faire monter, Lams. Il a pas assez même de... Abdelhaï, j'arrive pas à le faire monter. Attends, si, il a fait une demande, Lams. Ni Nawal. Ouais, Lams. Du coup, je voudrais répondre à ce que vous avez dit. Mais est-ce que tu peux dire d'abord si on a tort sur un truc, si on ment sur quelque chose? Oui. D'accord. Est-ce qu'on ment sur quoi? Dis-nous. Vous faites passer le mot yudribuhun, le mot daraba, pour frapper au premier sens auquel on l'entend. D'accord, ok. Donc effectivement, frapper, c'est frapper, Elisa, dans l'islam, en évitant, pardon, selon Tabari, Kortobi, Jalalaïn, en évitant de lui causer une fracture, en évitant de donc lui casser un os, en évitant de laisser des traces et en évitant de frapper le visage. Ok, Voilà. bah, je vais vulgariser ce qu'elle a dit et je vais compléter ce qu'elle a dit. Ibn Abbas, par exemple, il rappelle le fait que ça doit être fait, par exemple, avec un siwak, il préconise cela. Pour ceux qui savent pas, c'est juste un petit bâton qui fait office de brosse à dents. Et en gros, ce qu'on dit par là, c'est que c'est juste un geste physique qui exprime la répulsion. C'est pas un geste physique dans le but de faire mal. D'accord. Est-ce Est-ce que que- tu es d'accord, Elisa, que ton mari te frappe avec ces conditions que vient de dire Lams? Tu sais, comme Non, à regarde, l'école, c'est pour ça quand que le mot maître il frapper tape ici avec et la... siwak, c'est juste Oui, une- oui, oui, c'est oui. une touche, en fait. Tu vois, comme le maître à l'école, marqué tu dans mets, le corps. tu mets ta main comme ça et paf, il met un coup de siwak dessus, par exemple. Non, c'est pas ça, parce que ça, c'est Non, dans mais le ça- but de faire mal. Non, en fait, Lams, il Par parle exemple, mieux que Allah. C'est pas dans le Par but exemple, de demain, faire je mal, marche avec mon pote. Regarde, par exemple, demain, je marche Lams, avec mon pote. il parle mieux que Allah. Allah Oui, dit dans le Coran, d'accord. Depuis tout à l'heure, vous frappez-les. citez les mots faciles. Quand j'en cite un, vous dites je parle à la place d'Allah. Et l'hypocrisie, elle est flagrante. Non, c'est pas ça. Je cite le Coran tel qu'il est. Je dis que Allah, il dit frappez-les. Et tu dis non. Il faut, Oui, regarde, c'est je pas cite- frappez-les. regarde, tu Allah, cites il le dit Coran et je le cite aussi. drobohunna. Ok, et Allah, ce il mot-là, dit- comment on l'interprète? Parce qu'on est sunnite, comment on l'interprète? Est-ce que Allah, il a dit En allant frappez-les lire les ou pas? exégèses. Exactement. Et Voilà. les exégètes disent quoi par rapport à ça? Celui qui Ils dit, disent, par exemple, il dit quoi? celui qui veut frapper son épouse. Oui, mais celui que j'ai cité, il dit qui- quoi, par exemple? T'as cité qui? Ibn Abbas. Ah, Ibn Abbas, je sais pas, Amir, je crois, il sait. Il dit quoi, Ibn si, Abbas, par il rapport à ça, dit, Amir? il faut la frapper sans volonté de lui faire mal. C'est ça? Exactement, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça, très bien. Ibn Donc Abbas. ça revient. Voilà. Ok. Donc ça rejoint ce que je dis. Ici, Non, c'est pas mais- vraiment mais- une frappe. au sens- tu as raison. Attends, Oui, Lams, tu as raison. Amir, Lams, Amir, tu as Amir, raison. Amir, Non, Amir, non, je termine. je te dis, tu as raison, Oui, Lams. mais moi, Mais j'aimerais est-ce bien que dans le vulgariser ce Coran- que je dis comme ça, il Ouais, faut très que ce bien. soit intelligible pour Est-ce les que gens. Mais dans est-ce que le ça Coran- change quelque chose? Oui, ça change Est-ce quelque que- chose, je vais vous expliquer ce que ça change. Mais il faut D'accord, il faut avant me de laisser nous parler pour que ce soit expliquer ce que ça intelligible. change. Amir, Avant de je vais nous te- expliquer ce que ça change. Ouais. Est-ce que Allah, dans le Coran, il dit drobohunna, dont la traduction peut être corrigée et frappée? Oui ou non? Ok, très bien. Oui ou non? Il dit Oui, ce mot. Mais merci. cependant, comment les sunnites, on interprète ce mot? On interprète non pas comme étant le fait de frapper au sens littéral, comme tu frappes pendant une bagarre, mais simplement comme le fait d'effectuer un geste qui exprime la répulsion. Oui, non oui, pas le but oui. de faire mal. D'accord, Comme si ok. demain je marche avec mon pote, il me Mhm. taille, il me vanne, et je lui pousse l'épaule. C'est pas pour lui faire mal. Est-ce Faut que lui la dire, ça femme, me elle a plaît le même droit ou pas? Tout simplement. Elle a le T'as même dit quoi droit, elle a le même droit, la femme, ou pas? Que l'homme, bah non.
Ah ouais. Non. Donc du coup, t'es d'accord avec ce que Ibn attends, Kathir... Non, j'ai pas fini. Est-ce que t'es d'accord avec Ibn Kathir? Est-ce que t'es... Parce que tu me laisses pas finir. Je suis sur mon live quand même. J'ai pris la parole, donc tu me laisses finir. Si Après, moi, je pourrais jamais vous poser des questions. si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. C'est vrai, du coup, ça, on est d'accord. Tu remets pas en question ça. Est-ce que ça contredit ce que je dis ou pas? Non, je te demande si du coup c'est bon. Voilà. Oui, c'est bon, donc, du coup... si un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Et Lams, oui, de lui faire. Non, il doit éviter. Tout à l'heure, tu l'as dit. Il doit éviter de lui faire mal aussi, mon frère. Oui, c'est ce que le Coran préconise. Voilà, d'accord. Oui, non, c'est pas ce que le Coran préconise. Bah si, parce que nous, on est sunnites, on interprète le Coran avec la tradition. Oui, et la tradition, elle dit que si jamais un homme... Là, je sais que pour toi, ça n'a aucune importance, mais moi qui suis une femme athée... Un argument d'autorité. Oui, je te le dis. Oui. C'est pas que tu comprends mieux. Non, c'est pas un argument d'autorité. Tais-toi, laisse-moi finir. Tais-toi. Ah, putain. Moi qui suis une femme et qui suis athée, je me mets à la place des gens comme Elisa, et cette simple phrase-là, que tu ne déments pas, et qui effectivement ne contredit pas ce que tu dis, mais ça ne l'enlève pas le sens de cette phrase. Et ça l'appuie. D'accord? T'as beau mettre toutes les conditions que tu veux, quand tu dis vous pouvez consommer votre esclave, par exemple, votre esclave sexuellement, parce qu'elle vous appartient, laisse-moi finir, tu vas comprendre. Moi, je pourrais te poser une question après ou pas? Tais-toi, putain, t'es chiant. Vraiment, t'es chiant. Ok, pardon. Si tu coupes la parole, t'auras pas le droit. Pardon. Quand il est dit ça, voilà, maintenant je sais plus ce que je veux dire. Donc tu te mutes et tu te tais. Et je te jure, là, sinon je te fais descendre. L'esclave. Oui, mais voilà, quand il est dit ça, il est dit ça. C'est-à-dire que tu as beau me dire, oui, mais il faut qu'on traite bien l'esclave. On s'en fout. Tu peux consommer ton esclave parce qu'elle t'appartient. Point barre. Là, c'est pareil. Oui, mais la femme, c'est quand tu la corriges, c'est pas avec la volonté de lui faire mal, il faut éviter de lui causer. Il y a pas de souci. En attendant, je suis une femme athée et je me mets à la place des gens comme Elisa, comme d'autres qui ne sont pas endoctrinés comme toi et les femmes de l'islam qui suivent l'islam. Je me mets à leur place et je sais que cette simple phrase, peu importe le conditionnel et les conditions que tu poses après, cette phrase va la marquer. Donc je vais la relire pour Elisa et pour toutes les personnes qui sont dans sa situation. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Excuse-moi, mais moi, une religion qui émane d'un Dieu divin, parfait, etc., bon et tout ce que tu veux, je suis désolée, n'importe quel, mais tu peux retourner ces textes dans n'importe quel sens, jamais t'auras ça. Tu auras plutôt, si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit ne pas le faire. Il ne doit pas le faire. C'est même pas il doit éviter. Point. C'est il ne doit pas le faire. Ça viendrait d'un Dieu divin qui est vraiment plein de bonté et de bon sens. Oui, voilà. Et c'est ça le problème là, ce que tu comprends pas. C'est que moi, et je suppose que Elisa et d'autres gens, on en a rien à foutre des conditions qui viennent après le fait que Allah donne l'autorisation aux hommes de frapper sa femme pour la corriger. Peu importe les conditions derrière. Peu importe. Merci Lams, j'ai fini. Ok, très bien, Cassius. Et suite à ma réponse, je pourrais poser une question ou pas? Oui, tu pourras. Ok, très bien. Alors là, on a Cassius qui objectait moralement contre le texte de l'islam sunnite. Vous me direz, ça change pas d'habitude. Et elle nous dit quoi? Elle nous dit, oui, moi, en tant que femme athée, ça me choque de voir un texte qui peut dire que mon mari peut faire un geste qui exprime sa répulsion. Moi, Cassius, je te dis que ton avis, il est complètement subjectif, au même titre que le mien, au même titre que le nôtre d'ailleurs. Donc le fait que toi, tu sois choqué par ça, ça me choque pas du tout. Si demain, je dis à mon pote, si demain, je fais un geste à mon pote pour lui exprimer mon désaccord, est-ce que ça veut dire que je le tape ou que je le fais violence? Non, ça veut pas dire ça. Donc le mot violence conjugale, il est à bannir de ce contexte-là. Il a le droit de faire la même chose, son pote? Oui. Maintenant, laisse-moi Il a le droit, voilà. Est-ce que la femme, elle a le droit de faire la même chose ou pas? Non, mais c'est pas sur ça le point d'analogie. Si, c'est aussi un problème aussi. Elisa, t'as entendu, hein? Il a essayé de faire un exemple en prenant lui et son pote. Son pote a le droit de répondre. La femme n'a pas le droit de répondre. Tu peux continuer. Non, mais c'est bien, Lams, continue. Cassius, quand on fait une analogie, il sait ce que ça veut dire la fausse analogie. C'est-à-dire, il y a une chose qui est analogue et pas les autres. Ici, la chose qui est analogue, c'est une fausse analogie. Non, c'est pas une fausse analogie parce qu'il y a bel et bien un point d'analogie qui est la table symbolique. Et cette table symbolique-là, elle n'est pas dans le but de faire mal. Donc on ne parle pas de violence. Est-ce que la femme peut répondre ou pas? Cassius, non, je t'ai déjà dit non. Voilà, t'as dit non. Merci, tu peux continuer. Et ça fait 2 fois que tu me coupes pour dire la même chose, Cassius. Donc du coup, je disais, la violence, c'est quoi? C'est le fait d'importuner l'interlocuteur en ayant l'intention de lui faire mal.
que ce soit physiquement ou mentalement. Et nous, on dit quoi? C'est Nous, une nouvelle Amir, définition. je t'ai pas coupé. Non, Amir, je t'ai pas coupé, merci. Et donc, nous, on dit quoi? On dit que l'homme n'a pas le droit de faire ça à sa femme. Il n'a pas le droit de faire violence à sa femme dans ce sens-là. Maintenant, la question que je vous pose, parce que vous êtes là, vous questionnez notre paradigme moral. J'aimerais bien faire la même chose avec vous, mais vous allez pas assumer. Moi, hier, Non, il y a un on questionne Non, pas parce le qu'on parle paradigme d'islam, moral. là. Deux Là, on secondes, parle deux secondes. d'islam, là. Oui, C'est faux. On a fait C'est une monter juste question. pour parler d'islam. Ok, ok, Là, ok, Ta bah, je vais vous prémisse dire est quelque fausse. chose. Ok, je vais vous Je dire vais pas quelque te chose sur l'islam. répondre. Je vais vous dire On quelque va chose pas sur te l'islam. répondre. On va Oui, pas te Amir, répondre Si, parce moi, que je la l'ai- prémisse Là, est fausse. Amir, j'ai une Ben, question aussi. je vous ai pas écouté. Bah, Elisa, elle a une Vas-y, question pour Elisa, toi. elle a une question. Mais attends, mais moi, j'ai même pas posé Mais ma ta question. prémisse- Bah, Non, Ta attends, vas-y, prémisse est pose, fausse. je pose, t'inquiète. Merci. C'est Elisa une m'a question dit- sur l'islam. Elisa, oui, c'est une question sur l'islam. C'est une question sur Vas-y, l'islam. allez, alors. Ok, très bien. Alors, moi, je me demande, est-ce qu'en islam, c'est moral qu'un père de 50 ans ait des rapports sexuels avec son fils de 18 ans, un rapport sexuel consenti et protégé? Non, c'est interdit. Et chez vous, c'est immoral ou pas? Je sais pas, moi, je suis immorale puisque je ne suis pas croyante, apparemment. Non, non. Nams. Est-ce que selon toi, c'est immoral, Cassis, ou pas? Selon moi, c'est dégueulasse. C'est immoral Ouais. ou pas? C'est dégueulasse. Je sais pas, Non, je parle pas de dégueulasse, c'est moralité. moral ou c'est immoral? C'est bon ou c'est Je ne mauvais? sais pas, vu que la moralité. L'inceste, c'est bon ou c'est mauvais, Est-ce que la Cassis? moralité, Lams, est-ce que la moralité, c'est uniquement un concept qui est, enfin, la moralité, hein, qui est utilisé Tu peux dans répondre, les Cassis, c'est pas religions? c'est bon ou c'est mauvais? T'as juste à Mais dire moi, bon ou j'ai mauvais. pas, moi, j'ai pas de morale. La Ok, morale, donc c'est c'est un pas mal. Pour moi, principe c'est dégueulasse. religieux. Pour moi, C'est c'est mauvais. dégueulasse. Pour Ok, moi, c'est ok, dégueulasse ok, et c'est c'est mauvais. dégueulasse. Mais je peux pas dire si c'est immoral ou moral. L'ananas aussi, c'est dégueulasse. Mais ça, Il je y a m'en fous. aucun C'est bien ou texte, c'est pas bien? aucun texte que je C'est pas suis bien. Pour moi. moi, c'est pas bien. Non. Ah, c'est pas bien, et pourquoi c'est pas bien? J'ai aucune doctrine, moi, Ok, attends, qui me attends. pousse. Cassis, ça Attends, répondu pourquoi c'est pas bien, attends. Cassis? Non, je vais Ah, te pour moi, répondre. c'est Je vais pas te bien. répondre. Ok, pourquoi c'est J'ai pas bien? aucune doctrine. Tu veux pas l'entendre parce que tu sais que c'est la bonne réponse. Vas-y, Amir. Je n'ai aucune doctrine qui me fera accepter ce que tu viens de décrire. Donc Ok, je peux et en du faire coup, ce c'est que je pas bon? veux. Donc moi, Bah, je pour suis moi, je l'accepte contre. pas. Je suis Moi, contre. je Ok, suis et pourquoi contre. vous êtes contre? Pourquoi? Moi, je m'en fous, c'est ma morale. Ok, mais pourquoi vous êtes Alors, contre? Pourquoi l'inceste, c'est mal? Pourquoi tu es pour le Non, mariage c'est moi des qui pose petites des filles, questions. toi Pourquoi l'inceste, c'est mal? Parce que moi je le pense, c'est ma morale. Ah, mais donc tu peux pas C'est tout. justifier ça. Non, Bah, toi si non je plus. justifie, mais si, Ok, on bah, peut- vas-y. Comment si tu lui le justifies que justifie c'est par un mal? paradigme, moi je justifie parce que moi, pour moi, je trouve ça, quand je me mets à la place de ça, de ce contexte-là, je trouve ça dégueulasse. Non, Donc c'est un j'en rapport conclus. consenti. Oui, mais moi je trouve ça dégueulasse. Oui, mais c'est Donc, quoi, j'en genre, conclus genre, sévère. genre, c'est quoi, mais pourquoi, par contre, pourquoi? mais Lams, attends, parce que Mais finis, moi, je trouve l'ananas finis, dégueulasse. Est-ce que ça veut dire que l'ananas, c'est pas bien? Je finis. Seulement moi, comme l'a dit Amir, je n'ai aucun paradigme qui me pousse à l'accepter ou à le Tout le monde a un refuser. paradigme Par moral. contre, laisse-moi finir. Je n'ai aucun dogme. J'ai rien qui m'oblige. Je peux le choisir moi-même, contrairement à toi. Mais j'ai pas fini. Seulement. Moi, je choisis ce que je fais. Seulement moi. Là, t'as dit quel âge le gamin? 19 ans. 19 ans, donc majeur. Deux majeurs. D'accord? Rapport consenti. Je ne vois pas pourquoi je devrais leur interdire. Ok, C'est donc là la l'inceste, tu n'es pas différence. d'interdire. Tu comprends? Dans ce Une cas-là, relation sexuelle dans entre ce un père et son cas-là, fils, c'est pas dans interdire. ce cas-là où ils sont majeurs et consentants, Oui. ce n'est pas, moi je vois pas pourquoi on devrait l'interdire. Ok, donc, Je Cassis, trouve ça tu peux répéter devant dégueulasse. tout le monde que Je une pourrais relation le sexuelle critiquer. entre un père et son fils, tu peux pas l'interdire? Tu peux Bah, le dire ou pas? je ne peux, je n'ai pas. Pourquoi je l'interdirais en fait? Ok, donc tu peux Ils dire sont que tu ne peux pas consentants, ils sont interdire le adultes. rapport sexuel Je entre un père et ne son peux fils. pas Tu peux le dire ou pas? interdire à des gens consentants de pratiquer comme ils ont envie de pratiquer. Oui, Comme du je coup, ne peux pas interdire à une femme musulmane de se voiler dans l'espace public parce très bien. qu'elle l'a choisi. Bon, pas toutes, mais dans la majorité, je pense qu'elles l'ont choisi. D'accord, Cassis, Si tu elle peux l'a répéter ce que choisi, je je dis peux ou pas pas, Cassis? l'interdire. Tu Tu comprends? peux répéter Lams, toi ce que je dis? Est-ce que toi, tu peux par répéter ce que je contre, dis? ton Oui, paradigme, moi, je choisis ce que toi, je j'ai veux, pas moi, c'est fini. musulman Toi, par par choix. contre, ton paradigme Et je l'ai choisi, mon oblige paradigme. des gens Il m'oblige à- pas, je l'ai choisi. Non, écoute-moi, ton paradigme, ton dogme, oblige des gens Il ou oblige pas les gens, interdit ils des choisissent. gens. Tu peux me laisser finir? Vas-y. D'accord? En islam, c'est interdit. Ça veut dire que si un père, aussi dégueulasse soit-il, et son enfant complètement à l'ouest, s'il a pas de, attention, hein, s'il est pleinement conscient de ses facultés mentales, hein, si c'est une personne qui est défaillante, etc., là, il y a abus de faiblesse, il y a tout ce que tu veux. On est d'accord, Ça, on est c'est, d'accord. voilà. Moi, je te parle de deux personnes qui sont, ton paradigme, forcément, ces gens-là, leur interdit de faire ce qu'ils ont envie, car s'ils le Exactement. font, L'islam ils sont interdit l'inceste. condamnés ils Exactement. sont condamnés à la pragmatisation, peine Oui, et capitale. du coup, On est et du d'accord. coup, je suis Eh pour bien. qu'on interdise les pratiques Voilà. incestueuses entre un père et son fils. Parce Toi, t'es- que ton attends, toi, t'es dogme, pas c'est pour? pas, non, Toi, t'es pas Lams, pour? Lams. Non, moi, je suis pas pour. Ah ouais, bizarre, Cassius, hein. Lams, tu n'es pas pour, tu es contre, tu es pour le fait de condamner ces gens qui le font parce que ton paradigme, ton Non, parce que dogme j'ai te choisi le l'oblige. paradigme qu'il a choisi. Parce que je l'ai Voilà. choisi. Voilà. Mais moi, c'est j'ai ça. choisi mon En paradigme. même temps, dans ton paradigme, Oui, il autorise un vieux de 54 ans de coucher avec une petite fille c'est faux. prépubère. Faux? Mais le prophète Mohammed l'a fait, là. Est-ce que c'est le même contexte ou pas? Mais peu importe, De il quoi tu l'autorise. Preuve que Allah l'a Aïcha était autorisé. prépubère.
Preuve que Aïcha était pas pubère. Preuve qu'elle était pubère. Non, la charge de la preuve incombe à celui qui affirme. D'accord, ok. Preuve qu'elle était pubère. Oui, la charge de la preuve incombe à celui qui affirme. Mais peu importe, moi j'affirme, elle avait 9 ans. Je m'en fous qu'elle soit pubère. Mais tu as affirmé, j'affirme. Attends, laisse-moi parler, Amir. J'affirme que dans l'islam sunnite, le consensus dans les 4 écoles et dans tout, Aïcha avait 9 ans quand le mariage a été consommé. Elle avait 9 ans, je m'en fous qu'elle soit pubère ou impubère, elle avait 9 ans. Ok, très bien. C'est tout. Et il en avait quel âge? Il avait 54 ans. Ok, Cassius, regarde. Cassius, regarde. Ça va peut-être te choquer ce que je vais dire. Ton paradigme autorise bien un vieux de 54 ans à garder une petite de 9 ans. Je sais pas ce que ça veut dire garder ici, on parle français, on est en France. Tu sais très bien ce que ça veut dire. Tu sais très bien ce que ça veut dire. Je sais pas, mais moi, consommer. Il a le droit d'avoir une relation S avec. Ok, je suis en France, nous on parle français. Mais regarde, je vais t'expliquer. Non, Lams, quand tu viens d'affirmer que c'était faux, que ton dogme, ton paradigme ne donnait pas l'autorisation à un vieux de 54 ans d'avoir une relation sexuelle avec sa petite femme de 9 ans, est-ce que tu avais tort? Non, t'as pas dit petite femme tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as dit gamine, tu as dit petite fille. Une gamine de 9 ans. Oui. Voilà, ça c'est interdit. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Non, parce que mais pas du tout. Elle a 9 ans. Toutes les filles de 9 ans sont des gamines. Cassis, on est dans un discours. On est dans une discussion. Même au 7e siècle. Même au 7e siècle. Et ben justement, Lams, tu sais, Lams, il y a des études scientifiques qui disent que... Mais t'es sérieux ou quoi, l'anthropologie? Oui, je ramène les études, Cassius. Oui, bah t'iras voir ma vidéo qui en parle. Non, tu vas me ramener les études tout de suite en live. Elles y sont, les études. Tu peux me les ramener dans la vidéo. Donc vous allez taper. Oui. Alors, je vais les chercher une fois que ce sera Amir qui s'occupera de toi. T'inquiète pas, je vais les sortir. Non, ouais, je maintiens ce que je dis parce que je suis sur mon live et que les sources, je les ai toujours sorties contrairement à toi. Au nom, déjà, la dernière fois, je t'ai dit, tu m'as dit, non, je te sors pas, je suis sur mon live. Arrête, pourquoi t'essayes de changer? Pourquoi t'essayes de changer? Non, vas-y, je t'invite à répondre à ce que tu dis. Est-ce que je peux répondre à ce que tu dis ou pas? Non, j'ai pas fini. T'as fini, arrête de me crier dessus, frère, voilà. T'es mute, comme ça je te crierai plus dessus, j'ai plus besoin de te crier dessus, vu comment là comme ça tu te tais. Lams, quand Amir a affirmé que ton dogme autorisait un vieux de 54 ans à garder une petite de 9 ans, et que tu as dit que c'était faux, est-ce que tu retires ce que tu dis? Non, je retire pas. D'accord, donc Allah n'a jamais autorisé Mohamed, 54 ans, à consommer le mariage avec Aïcha qui avait 9 ans. C'était pas une gamine, elle était pas un pubère, etc. Merci de jouer sur les mots. T'inquiète pas, les gens, ils ont vu. Merci de jouer sur les mots. Non, mais je joue pas sur les mots. Merci Tariq Ramadan. C'est bon, dégage. Voilà. Est-ce que tu comprends, Elisa? Bah, j'avais une question à lui poser. Donc, vas-y, pose ta question. Bah, du coup, j'en ai 2 maintenant. C'est Lams. Par exemple, si un homme de on va dire, 30 ans va te voir pour épouser ta petite sœur, comment tu réagirais? Il te dira non, je n'autoriserai pas car le contexte n'est pas le même et que j'ai le droit de refuser. Oui, il a le droit de refuser. Il a le droit de refuser. Il a le droit, le maram a le droit de refuser, bien évidemment. Mais il a le droit d'accepter aussi. Et c'est le père, c'est pas... sauf s'il y a absence du père. Mais c'est le père qui autorise ou pas. C'est lui qui... est dans l'islam, si le père accepte, si t'as un père starbé, ou juste il suit la parole profondément de l'islam sunnite, et qu'il veut le faire, dans un pays, bien sûr, qui l'autorise, voire même des fois, c'est fait juste avec le halal, tu dois savoir ce que c'est le halal, bah il peut, et ça, il pourra jamais le contredire. Voilà. Alors, j'ai ça, je vais vous montrer. Attends, mais du coup, est-ce que toi, tu acceptes, dans les conditions qu'il a citées de correction d'une femme, sans l'objectif de lui nuire, que tu te fasses corriger par ton homme? Non, parce que dans tous les cas, tu me corriges, tu me nuis. Dans tous les cas, même s'il n'y a pas l'intention, c'est humiliant. Bah, je pense que c'est suffisant. Ouais, exactement. Et juste pour info, hein, le siwak, c'est une recommandation. Le prophète a poussé Aïcha violemment contre la poitrine un jour. Elle a eu mal. Elle le dit, celle qui le raconte. D'accord? Ça fait partie du 434 parce qu'elle lui avait désobéi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le siwak, c'est une recommandation, c'est tout, ni plus ni moins. C'est pas une voilà. Quand t'as des femmes qui se font pousser par leur mari et qu'elles tombent par terre devant tout le monde dans des dans des pays islamiques et que ça ne pose problème à personne, que personne n'est choqué, d'accord. Ça, c'est des expériences personnelles, pas la mienne, mais c'est des expériences qu'on a recueillies lors de témoignages des femmes dans des pays musulmans qui se faisaient qui prenaient des triha en fait de leur mari. Alors ils frappaient pas au visage, ils leur cassaient pas d'os, mais elle se retrouvait par terre la meuf en fait.
même une balayette en fait. Je veux dire, ça ne choque personne. Parce que c'est admis dans l'islam en fait, point barre. Faut arrêter un petit peu. Oui, le siwak est une recommandation. C'est vrai. Mais comme aussi un hadith qui parle des viscères séchés pour se servir de fouet. Parce que le fouet aussi, ça marche. Donc, c'est bien hein, d'essayer de relativiser, mais à un moment donné... Et même le siwak, c'est une grosse arnaque. Le siwak, c'est une branche. C'est une branche qui peut faire différentes tailles. Et bien sûr, ce bois-là a été utilisé en le coupant en petits morceaux parce que c'était pratique de l'avoir et de le mettre dans sa poche, dans sa main et tout, pour se brosser les dents. Mais le siwak, c'est une branche qui peut faire 20, 30, 40 centimètres. Ça, c'est du foutage de gueule. Juste Robin des Bois qui dit que je suis avec eux pour la propagande, je sais pas quoi. Vraiment pas, parce que genre il y a 3 jours, j'avais vu Casus avec un hijab et je suis pas d'accord avec ça par exemple, mais je vais pas l'insulter parce que elle fait ça. Mais non, je suis pas avec eux, je les connais pas. En tout cas, Lisa, est-ce que t'as une dernière chose, je sais pas. Non, j'ai rien à ajouter, je vais descendre de toute façon. Mais... bon courage pour... tu peux bloquer tes MP parce que tu vas recevoir un saut de... pas accepter... Ouais. Oh, Anna. Bref, bon courage et en tout cas... à bientôt, tu reviens quand tu veux. Vous avez du courage parce que je pense que vous prenez des vagues de haine. Et voilà. Bon courage. Merci beaucoup. Et bonne continuation à toi, Elisa. Quelle mauvaise foi. J'en peux plus de la mauvaise foi. L'âme, c'était franchement, c'est incroyable. On a plein de vidéos de toi. Tu te contredis. C'est marrant parce que la takriya, c'est quand ils font les malins parce que il y a plein, tu sais, à l'époque où ça suivait, où il y avait tous les gens de Von Reich et compagnie, là, qui étaient là. Ça assumait tout. Tu vois, ça essayait de tortiller un peu, mais ça assumait quand même, tu vois. Et depuis quelques temps, ça essaie de faire une petite takriya. Mais en fait, les gars, on connaît vos abus de langage. Enfin, non. Ce sur quoi vous appuyez pour justement faire passer ça pour des abus de langage et essayer de vous immiscer dedans. Mais en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Quand on dit une gamine de 9 ans, c'est parce que c'était une gamine à 9 ans. Vous avez beau me dire que oui, mais elle était plus mature. Peut-être que elle était vachement plus indépendante qu'aujourd'hui. Effectivement, l'éducation n'était pas la même. Mais en fait, toutes les études d'anthropologie, etc. D'ailleurs, regardez, je vais vous en montrer, parce qu'il a demandé les sources. Il y a pas de souci. En fait, vous savez, il y a des sites, en fait, qui recensent toutes les études sur les développements, par exemple, de la puberté. Regardez. À travers les siècles. Ok? Par exemple, voilà, là. Vous avez vu? Attends, on me voit bien ou pas? Voilà. Ouais, tu peux me mettre en plus grand si tu veux. Attends, tac. Ouais, ça change pas grand chose. Hein. Ouais. Ça change rien. Ça change rien. On va remettre normal. Voilà. Donc là, vous voyez, comment ça s'appelle déjà le moteur de recherche? Parce que ça, moi, c'est dans les favoris. Le moteur de recherche exprès pour les études scientifiques. Google Scholar. Voilà, Google Scholar. Vous tapez évolution, développement and timing of puberty, ok? Et ensuite, vous allez trouver toutes les études et les références, en fait, qui parlent de ça, ok? Et vous allez voir, en fait, que, il n'y a pas de différence, entre la puberté à l'époque et aujourd'hui. Et la seule différence qui se voit, c'est qu'à l'époque, elle était même retardée, la puberté. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc l'apparition des règles, en finale, l'apparition des premières règles était retardée. Je vais vous expliquer après pourquoi. Vous voyez, là, regardez. Vous avez par exemple la National Library of Medicine, ok? Pareil, mental et psy, hop, socio-maturity, ok? Et là, pareil, vous avez tous des articles dessus qui vous expliquent, ok? Voilà. Et dedans, en fait, on apprend des choses très intéressantes. On apprend que à l'époque, effectivement, les règles tardaient un peu plus parce que il y avait moins accès à la santé, moins bonne nutrition et donc forcément une moins bonne santé, une moins bonne aptitude à pouvoir avoir des règles rapidement, on va dire. Voilà, donc elles étaient retardées. Par contre, effectivement,
comme on appelle ça, maturité psychologique était un peu plus avancée, et c'était pas de beaucoup en plus, uniquement parce qu'effectivement j'étais confrontée beaucoup plus jeune à faire face à des choses, par exemple aux travaux, le fait de devoir nettoyer, se nourrir, etc., et de devoir d'aider aux tâches, etc., parce que il y avait pas l'école comme aujourd'hui, il y avait pas la protection de l'enfance comme aujourd'hui, donc les petites filles et les petits garçons devenaient matures plus tôt, forcément, hein, c'est logique en somme, mais pas de beaucoup. Et je vous invite à aller lire ces études. Voilà, c'est pas des avis ou des comment ça s'appelle, le deuxième niveau au niveau des preuves là. Attends, le niveau des preuves. Méta-analyse, de quoi tu parles? Le niveau de preuve et gradation. Ah, oui. Bref, c'est pas dans les premiers niveaux quoi. Voilà, Oui. c'est des vraies études validées, pas par consensus, parce que le consensus n'existe pas nulle part, mais voilà, quand tu as des études, par exemple des analyses. C'est pas une anecdote personnelle, voilà. C'est pas un témoignage rapporté, c'est pas une rumeur, c'est pas juste du bon sens, c'est pas de la sagesse populaire ou croyance ou opinion. C'est pas un ou deux ou trois, c'est plein d'avis de scientifiques en fait qui s'appuient les uns sur les autres ou pas d'ailleurs, et voilà. Enfin, bon, c'est pas Joe Clodo quoi. Il y a le consensus scientifique, les méta-analyses d'essais comparatifs randomisés, pardon. Il y a les essais comparatifs randomisés de faible puissance, études de cohorte. Tout ça, en fait, ça fait partie des niveaux les plus hauts, les plus élevés de la science, en fait. Et il suffit d'aller dans Google Scholar et chercher la maturité des filles, vous allez voir. Voilà. C'est triste, au fait, que, en fait, depuis tout à l'heure, ça me fait vraiment mal au cœur de voir des gens qui sont dans l'islam. Vous avez le droit, mais leur seul argument, c'est vive l'islam. Vous croyez que vous faites mal, vous nous faites mal quand on lit vive l'islam? Mais j'en ai rien à carrer, quoi. Clairement. Vraiment, c'est comme si là je voyais vive le Real Madrid. Mais je m'en fous. Je m'en fous, moi, du foot ou de l'islam ou des mythologies. Tu peux me dire vive ce que tu veux. D'ailleurs, c'est votre liberté d'expression. Allez-y. Mais est-ce que vous avez des arguments? Est-ce que vous êtes capable de défendre les textes? Ça, c'est ce qu'on aimerait, nous. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vive l'islam juste par aveuglement? Ou est-ce que tu as de bonnes raisons? Donc si vous avez de bonnes raisons, tapez 1. C'est ça, tapez 1 pour les femmes musulmanes et tapez 2 pour les hommes musulmans. C'est ça, Cassius? Oui, exactement. Merci à vous. Donc tapez les numéros que vous voulez. Ok. Je viens de voir. Merci Jupiter, oui, de leur demander d'argumenter. Je laisse faire monter. Yes. Fais pas monter les pseudos qu'on connaît déjà. Fais des gens qu'on n'a jamais fait monter. J'aurais bien voulu Abdelhaï qu'il nous explique, mais... Il est pas là? Ah non, il est parti. Il a dit c'est faux. Il était là. Ah, c'est faux, mais il explique pas. Ah, non. C'est con, purée, mince alors. Alors que pourtant, il sait que ici, je le fais monter en priorité, hein, s'il veut monter. Hein. C'est bête. Un, c'est pour les femmes. Hein. Oui. Donc, concentrez-vous, s'il vous plaît. Je suis déçue quand même. Hein. Alors que, ouais. Je l'ai vu tout à l'heure. Aileen, je sais pas si t'es sur le live, mais bravo. Voilà. Selma. Non, Selma veut pas. Tu veux ou tu veux pas? Il y a Awa. Mais tu sais, en fait, ce que l'âme, c'est d'autres oublient, c'est que vous avez beau mettre des conditions, j'espère que je l'ai bien exprimé, mais en fait, une femme qui n'est pas endoctrinée, t'as juste à lui dire que Allah a autorisé les hommes à la corriger, et c'est fini, en fait. Et ça, vous le comprenez pas, en fait. C'est ouf, quand même. Rien que ça. J'ai même pas besoin de rentrer dans les détails, mon ref. Elle l'a dit, elle l'a dit même elle, à la fin. C'est une humiliation. C'est une humiliation, et ça suffit à dire non. Donc, croyez-le, les gars, je vous le dis direct. Si vous avez encore, à l'heure actuelle, des gens qui se convertissent à l'islam ou à toute doctrine religieuse, c'est parce qu'ils sont pas tombés sur nos lives. Je vous le dis.
les lives qui parlent de l'islam, vous pouvez tirer un trait sur tous les gens qui ne sont pas encore endoctrinés. Alors il y en a qui continueront à se convertir parce qu'ils seront peut-être endoctrinés par d'autres choses. Mais toute personne qui n'est pas endoctrinée ne se convertira plus jamais. Sachez-le, hein. C'est une évidence, hein, parce que je pense que vous vous rendez pas compte. Wesh dakhlek, il faut que tu acceptes quand je t'invite, quand je t'ajoute, pour que je puisse te faire monter. Faut Mais que tu m'ajoutes aussi. Tu me suives. C'est ouf qu'on en vienne quand même à dire pour justifier le fait qu'un homme puisse humilier sa femme en lui donnant une tape. Juste une tape, alors que c'est pas ça qu'il est dit, ça va plus loin que ça, hein. Ça, voilà. Mais même voilà, tu veux justifier ça. Parce que c'est le minimum, en fait. Voilà. C'est le minimum. Tu fais comment pour le justifier? En disant, regarde mon pote, quand je le tape, une tape, bah voilà, c'est entre nous. Mais lui, il peut te répondre, en fait. Et il peut faire la même chose. Donc déjà là, il y a un problème. La femme, elle peut pas. Donc déjà, il y a un problème. Déjà, c'est un problème. Oui, mais c'est un problème minime, oh, faut pas faire tout un foin. Non mais sérieux, vous entendez parler ou quoi? Pour des gens qui prônent l'égalité entre les gens face à la loi, face à leurs droits, mais ça suffit ce petit truc pour vous. C'est un truc déjà énorme. Excuse-moi, Amir. Oui. Non, je suis en train de. Il y a une personne que je veux faire monter, mais il faut qu'elle accepte mon follow. Je veux pas que tu me follow, je préfère rester solo. Alors. Non, mais c'est dément. C'est dément.